Le coq sportif est né grâce à Monsieur Camuset, un passionné de sport et qui décide dans le bar familial de faire venir du tissu élastique de Bonnetree qui venait d'Angleterre, de les transformer en produits finis et de les vendre à ses amis. La marque grandissant dans les années 30, il décide de prendre un deuxième bâtiment. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale arrivant, les Allemands décident que ce symbole à abattre qui est la marque des tricolores, ils décident donc de faire fermer l'activité du coq sportif, qui redémarrera donc en 48 et verra la naissance de ce logo dans un triangle avec le coq assis sur un soleil. La marque explose grâce au team sport et à l'équipement des plus grands événements comme le Tour de France, comme Saint-Étienne, le 15 de France, les équipes nationales italiennes, argentines, qui gagnent d'ailleurs les Coupes du Monde avec notre marque. Et donc, ils décident de prendre un troisième site et ils trouvent le lieu où on se trouve aujourd'hui. Dans les années 60, un peu plus de 300 ouvrières s'affairent ici à confectionner le survêtement légendaire du coq sportif et de pouvoir équiper à la fois les équipes amateurs, tout comme les plus grandes équipes et les plus grands événements du sport français. Les autres grandes familles du sport ont commencé à délocaliser. Adidas décide de racheter la marque et donc exploite encore un petit peu la marque avant petit à petit de la faire disparaître. Et depuis 2005, il est décidé de repositionner la marque dans ses valeurs d'antan pour réconcilier la marque avec son glorieux passé et permettre finalement aux nouvelles équipes de reconquérir le savoir-faire et de faire perdurer l'histoire qui a démarré maintenant il y a bientôt 140 ans au même endroit. En septembre 2010, le coq sportif embauche une quinzaine de personnes en modélisme, en méthode, en prototypage pour relancer le savoir-faire de la marque. Très rapidement, en 2011, il est décidé de rajouter un atelier de production où une quarantaine de personnes arrivent pour produire, dans un premier temps, les produits légendaires pour le foot avec Saint-Étienne, pour le cyclisme avec le maillot jaune du Tour de France et pour le rugby avec le maillot des Bleus du 15 de France. Grâce à la signature du contrat avec Paris 2024, l'idée est de construire un nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment dont on parle est un bâtiment d'une construction d'1 million d'euros. La construction démarre en septembre 2021 pour être terminée en décembre 2022. C'est un bâtiment de 3000 m² ultra moderne et qui va respecter l'ADN du site puisque c'est un bâtiment en verre qui va sortir de l'intérieur des fondations actuelles tout en gardant les pierres de l'époque. Ce bâtiment ressemblera à une Bonnetree puisqu'il y aura un toit en shed. Et pour permettre d'être extrêmement RSE, il a été décidé de faire un toit solaire qui alimentera en énergie, permettra de le climatiser puisqu'il est en verre et donc de chauffer sans avoir d'apport énergétique autre que sa production naturelle. Grâce à ce développement incroyable, avec notamment la Coupe du Monde 2023 de rugby qui va se passer en France, les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris en 2024, l'ensemble de l'équipe va pouvoir travailler pour former des nouveaux collaborateurs. On va donc accueillir très rapidement dans une école de formation qu'on est en train de monter, dans un domaine extrêmement motivant puisque équiper des équipes nationales, produire des maillots pour des champions et vibrer avec eux au travers de leurs exploits, c'est vraiment génial. Si on avait un mot à dire, c'est vive le sport, vive le coq sportif, vive la France.